De loin, il a l'air grave, le visage ferme et presque inaccessible. Comme tous les militaires, me direz-vous. Mais il suffit de s'approcher juste de lui pour remarquer son chaleureux sourire qui contraste avec la rigueur de sa tenue militaire. Un sourire qui sonne comme une invite dans son univers, un signe d'ouverture aux autres. Il est droit dans ses bottes, la démarche élégante et fière, comme savent si bien le faire les hommes de tenue, ceux-là qui ont été moulés dans l'élégance, le raffinement et la dignité. Les civils ont un peu peur du militaire, je ne sais pas pourquoi. Mais le militaire sénégalais, il est humain. Le militaire sénégalais, c'est un papa, c'est une maman, c'est un frère, c'est une sœur. Mais allez voir les militaires les plus rigoureux quand vous les voyez commander, mais allez les trouver chez eux, allez les trouver en habit civil, mais c'est des gens agréables. Mais vous avez peur. Il n'est jamais facile de fermer un chapitre pour aller vers des horizons nouveaux, parce que l'inconnu fait souvent peur. Mais c'est avec sérénité que le colonel Antoine Wardini fait le glissement vers sa nouvelle vie de civil ce jeudi 21 septembre 2017, après 38 ans de bons et loyaux services au sein de l'armée nationale. Nous l'avons suivi les 2 derniers jours avant son départ à la retraite, ces derniers instants où il s'apprête à remettre le flambeau au service civique national. À vous de savoir ce que vous voulez faire. Mais les jeunes vous attendent. Le pays a besoin de forger une bonne jeunesse, une jeunesse saine, une jeunesse très civique, une jeunesse très citoyenne. Je crois que le service civique national doit pouvoir aider. Je serai reçu demain à 11h par le sous-chef de l'état-major général des armées pour faire mes adieux. C'est pour ça qu'ils appellent tout à l'heure. Hier, j'étais à la gendarmerie. C'est quoi votre sentiment là? Un sentiment de fierté d'avoir servi mon pays loyalement, d'avoir bien servi, d'avoir servi à tous les échelons de la hiérarchie militaire, et avec professionnalisme, d'avoir fait un bilan positif moi-même, et de partir en bonne santé, me reposer. Vous allez partir de cœur lourd, nostalgie? Ah oui, bien sûr, nostalgie. Après 38 ans de service, c'est normal. Après 38 ans de service, on ne peut pas partir comme ça. Ça va être un peu un petit pincement au cœur, mais toute chose a une fin. On ne peut pas éternellement rester en poste. On a fait notre part de responsabilité, on a joué notre partition. Il faut que les autres également jouent leur partition, les jeunes. L'armée, ce corps qui fascine toujours, attire souvent et fait parfois peur. Antoine Wardini lui a consacré sa vie, comme pour perpétuer l'œuvre inachevée de son grand frère, militaire, parti à la fleur de l'âge. Il y a gravi les échelons en occupant différents postes de responsabilité où il s'est très souvent illustré. Que ce soit à la DIRPA ou à la zone militaire numéro 1, au consulat du Sénégal au Brésil ou dans les différentes missions onusiennes, ces différents passages sont marqués d'une empreinte indélébile. Quand j'étais tout jeune à Kaolack, quand les militaires de l'ENSOA ou du camp Sémou Djimit passaient à côté pour aller au champ de tir ou bien aller faire des manœuvres sur le terrain, ils passaient juste devant chez nous. Et chaque fois qu'ils passaient, moi je courais tout jeune, je courais derrière eux à saluer comme tout bon jeune Sénégalais. Je courais derrière eux parce que j'aimais l'armée, j'aimais voir les militaires. Ils m'ont toujours impressionné. En quelque sorte, j'ai toujours aimé servir, j'ai toujours aimé le militaire. Mon feu frère Habib Wardini était caporal dans l'armée sénégalaise. Donc je le regardais un peu aller travailler et revenir. Quand il faisait sa formation à Bango, j'appréciais, j'aimais, je lorgnais tout le temps. Et bon, finalement, il y avait un concours des grandes écoles militaires. J'ai fait le concours et Dieu m'a aidé, j'ai été retenu. J'ai été envoyé au Maroc pour faire ma formation militaire. J'ai eu à occuper beaucoup de fonctions, beaucoup de postes dans l'armée nationale, de chef de section à commandant de zone militaire, en passant par la diplomatie quand j'étais affecté à l'ambassade du Sénégal au Brésil comme attaché de défense militaire, navale et de l'air. Et maintenant, je suis dans le domaine civil, c'est-à-dire dans le ministère de la jeunesse. Je travaille avec les citoyens, les jeunes citoyens sénégalais. On a eu la chance d'avoir une armée professionnelle, une armée républicaine. On n'est pas nombreux, c'est pas le nombre, mais c'est la qualité. Et dans notre armée, si vous voyez bien ce qui fait l'efficacité, c'est que les officiers, les sous-officiers, même les hommes de troupe, subissent des formations pendant toute leur carrière. C'est ça qui fait qu'on a une armée efficiente. L'ordre, la discipline, le respect de son prochain, la loyauté ont été son leitmotiv durant toute sa carrière. Des attitudes qui lui ont valu respect et considération de la part de ses aînés et de ses subordonnés.
Quand je suis passé chef d'état-major des armées, il me fallait choisir un chef de cabinet. Antoine Wardini était commandant. Avant, les chefs de cabinet, c'était de vieux colonels, je dirais, de vieux routards, hein, presque en bout de boulot. Certainement plein d'expérience, certes, mais moi, il me fallait changer. J'ai donc tenu à changer. Et j'ai pris Wardini, chef de bataillon, comme chef de cabinet. Ça n'a pas plu. Ah, ça n'a pas plu. Ah, pas du tout. Ça a été le tollé, mais pour m'importer. Moi, je dis, en parole d'Jean Corneille, la loyauté est la plus belle marque du Seigneur. Wardini a été un homme loyal, du début à la fin de notre compagnonnage à l'état-major, du moins jusqu'à l'alternance. Wardini était un travailleur ardent. Wardini ne s'est jamais absenté, pour quelque raison que ce soit. Vous savez, quand vous êtes en activité et que tout va bien, et que tout d'un coup il y a des changements, c'est là où je dis que la fidélité s'estompe, il n'y a plus que la loyauté. Wardini, on a tout fait pour lui créer des ennuis parce qu'il était avec moi. Il n'en avait que cure. Finalement, ceux qui avaient signé sa peine de mort se sont résolus à dire à tout le monde de prendre Antoine Wardini comme modèle de chef de corps parce qu'il était le meilleur. Nous nous comporter ci omami un comportement chef. Colonel Wardini a toujours eu un comportement exemplaire avec ses hommes. C'est un vrai chef, un bon militaire. J'ai appris la rigueur militaire à ses côtés. Il est également très sociable et altruiste. Mais il est social aussi. Il est social ku yek doomu aadama la muna dimbale ay omami. Les réunions de réflexion que nous avions sur ces thématiques m'avaient permis de découvrir un homme qui d'abord était extrêmement rigoureux, extrêmement fidèle dans ses engagements, qui était toujours à l'heure, dont les interventions étaient assez pertinentes et qui entretenait toujours avec ses collègues et les autres membres de notre staff des relations empreintes d'amitié, de fraternité et de respect mutuel. Le rôle qu'il a joué au sein de cette structure a été déterminant par les conseils qu'il n'a cessé de nous prodiguer, la connaissance qu'il a de l'armée et l'intérêt qu'il portait à ces thématiques qui avaient été soulevées. Des déconvenus, il en a connu au sein de l'armée. Des souvenirs macabres viennent de temps à autre effacer ce sourire quasi permanent qu'il affiche. Kolo garde encore en mémoire ces pénibles événements qu'ils ont vécus en Casamance et qui se sont soldés par la perte de plusieurs hommes. Lorsqu'on intègre l'armée, il faut se préparer à charrier la mort, subir les horreurs de la guerre. Et il en faut un mental solide pour ne pas sombrer dans la dépression. Je me rappelle vraiment de quelques opérations en Casamance qu'on a vécues et qui nous a coûté la vie à beaucoup de nos camarades. C'est comme l'opération Madina Mancagne et l'opération Tonnerre surtout. L'opération Tonnerre m'a beaucoup marqué. Même si on avait perdu quelques hommes, mais on avait perdu un grand chef là-dedans. Perdre un ami comme Gourmagnan, un vrai chef militaire sur le terrain, ça m'a vraiment marqué. Bon, Madina Mancagne également, on a perdu tout un détachement. Ça, c'était des choses qu'on n'aurait pas souhaité voir parce que nous avons une bonne armée, une armée républicaine, une armée bien professionnelle, bien formée, mais ils sont tombés dans une embuscade. De l'armée, le colonel Antoine Wardini ne préfère garder que les bons souvenirs, à l'image du défilé du cinquantenaire de l'indépendance qu'il a eu à organiser en tant que commandant de la zone militaire numéro 1. Un succès éclatant. Quand j'ai été
nommé pour commander la zone militaire numéro 1, qui est un honneur, un véritable honneur. Là, ma famille vraiment n'a pas voulu rater cette occasion. Toute ma famille est venue et j'ai eu à commander la zone militaire pendant 3 ans et demi. J'ai eu la chance d'avoir dirigé des défilés vraiment très importants dans ma carrière comme commandant de zone militaire, surtout le défilé du cinquantenaire. Et là, c'est là où je me sens vraiment à l'aise quand je parle. Parce que jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, je suis le seul officier sénégalais qui a eu l'honneur, de commander un cinquantenaire. Il n'y en a pas deux. C'est le seul cinquantenaire que le Sénégal a vécu et j'ai eu l'honneur de l'avoir commandé. L'autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est mon passage à la DIRPA. À la DIRPA en tant que directeur de l'information des relations publiques des armées. Là aussi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment ouvert les portes de l'armée à la presse nationale et au public. Il a réussi une très belle carrière. En tant que commandant de zone, il a organisé ici un 4 avril où il a fait venir toutes les armées de toute la sous-région, même de l'Afrique centrale. Ce que même nous, ce que moi, en tant que chef d'état-major, je n'avais pas réussi à faire. Lui, il a réussi à le faire. Il a eu un commandement brillant. Croire pour agir, agir pour impulser le changement et changer pour améliorer les conditions de vie des populations. Voilà le credo de Kolo qui, à son dernier poste d'affectation au service civique national, a œuvré pour une meilleure conscientisation de la jeunesse. Une jeunesse engagée pour le développement de son pays à travers des actions civiques et citoyennes. Avec la perte de repères, avec cette crise de civisme, moi j'ai jugé qu'il fallait changer un peu, bien amener du nouveau, du neuf, en faisant un programme de civisme à développer au niveau national, où on irait vers les populations, vers les écoles, vers les enfants, vers les mois associatifs, pour leur parler, les sensibiliser et renforcer les citoyennetés pour en faire de meilleurs citoyens sénégalais qui seront aptes demain à prendre en charge la destinée de leur pays. Ça, au niveau du service civique national, on l'a fait. Et mon dernier cadeau au service civique national, c'est un programme de réhabilitation et de construction de toilettes que je suis en train de mettre un peu partout dans les écoles publiques et un peu sur la corniche, le parcours sportif de la corniche ouest à Dakar. Je crois que les gens qui font du sport ont des besoins. Donc naturellement, on doit les encourager à rester le maximum ici. Et pour rester le maximum ici, il faut avoir des infrastructures, il n'y en avait pas. Bon, là aussi, l'avantage est que j'ai trouvé les financements avec les Chinois, mais également les services de l'État. Les services de l'État ont participé. Où les drogués viennent ou bien tuer quelqu'un, ou bien... Donc j'ai dit, on ferme. À une certaine heure, il va falloir fermer. On pense toujours à la sécurité. Ah oui, sécurité, oui, sécurité. Ah ouais. Ici, donc, c'est des toilettes. Bon, on a mis les chaises turques. C'est mieux. On m'a dit que c'est pour les infections. Voilà, c'est beaucoup mieux. Si c'est pas usage personnel, voilà. Vaut mieux mettre ça. Homme de consensus, une étiquette qui va à ravir à Tony, comme l'appellent ses proches. N'est-il pas lui-même le fruit de la mixité, du métissage, du brassage entre deux peuples, le fruit du dialogue interculturel et religieux? Son père, chrétien d'origine libanaise, et sa mère musulmane de Mbaki ont su démontrer que l'amour transcende les frontières, les races et les religions. De cet amour sont nés plusieurs enfants, parmi lesquels Antoine, dont la mère avait prophétisé dès son plus jeune âge un destin de colonel. Turbulent. Et ma maman me disait qu'elle savait que Tony serait un jour militaire parce qu'étant enfant, lui et mon défunt frère Habib, ils jouaient aux soldats dans la maison. Donc ma maman disait, ces deux-là, ce seront des militaires. Et effectivement, ils sont devenus militaires. Il aimait beaucoup les oiseaux. Je me rappelle une fois, il avait tiré sur les oiseaux de notre voisin. Il y avait eu une histoire. Les voisins sont venus nous voir. Tony était en train de pleurer parce qu'on lui avait pris quelques oiseaux en échange de ce qu'il avait tué. Voilà, donc il aimait aussi le sport. C'était un grand sportif. Il a même été à l'équipe nationale junior. Oui. Et puis le foot du Sénégal. Celui qui a intégré la grande muette n'a pourtant rien d'un muet. Au contraire, ses proches estiment qu'il est très affable. Ce serait d'ailleurs son seul défaut, lui dont la bonne humeur est contagieuse. Maillon essentiel dans la grande tribu Wardini, Tony est le rassembleur, le régulateur, le fédérateur,
le socle sur lequel repose la stabilité de la famille. Colonel Wardini, qu'on a tant chéri, qu'on a tantôt l'habitude d'appeler Colo, et qui est donc un homme exemplaire, un patriote, un vrai patriote qui a toujours servi son pays dans la dignité. Un homme qui a été également très proche de sa famille et vraiment qui est apprécié par toute la population. C'est un garçon qui est têtu dans ce qu'il a envie de faire, ce qui prouve simplement qu'il a beaucoup de détermination et lorsqu'il s'engage, il le fait avec beaucoup de conviction et va toujours jusqu'au bout de sa conviction. Ça, c'est un trait de caractère qu'il faut le reconnaître. La deuxième chose, c'est que c'est un garçon qui est très famille. Quand je dis très famille, il a un sens de la solidarité familiale qui est très marqué, très apprécié et qu'il ne l'a jamais quitté depuis sa plus tendre enfance. Le plus marquant à mon sens a été l'engagement qu'il a pris auprès de son défunt frère, qui était également militaire. Et si mes souvenirs sont bons, depuis la disparition de notre regretté frère Habib, Tony s'est très engagé auprès de sa famille et en a fait sa famille. En ce jour marquant son 59e anniversaire et départ à la retraite, c'est avec un immense plaisir qu'une fête a été organisée en son honneur en présence de son épouse, ses frères, sœurs, neveux, nièces et beaux-frères. Quelques minutes avant minuit, la fête prend fin. Sa mission dans l'armée s'achève donc officiellement lorsque les 12 coups de minuit ont sonné. Je suis fier aujourd'hui de m'adresser à vous en ces termes de civil, disons, parce que je rentre dans une nouvelle carrière maintenant. Je suis fier d'avoir accompli ma mission le mieux possible et de m'en tirer avec les honneurs, une bonne santé, avec d'excellents témoignages de mes parents, de mes amis et de mes subordonnés. Donc, je sais qu'il est temps de partir, il faut savoir partir. Fin d'une mission républicaine, mais pas de son dévouement et de son engagement pour la patrie. La passion du colonel Wardini pour l'armée n'aura finalement pas succombé à l'usure du temps. Jusqu'au bout, il aura eu plaisir à servir le drapeau national qu'il a dignement représenté un peu partout dans le monde. Un vrai djambar. On ne le déshonore pas, respect.